Petit point sur comment on complète le livre des recettes et des achats. Donc pour rappel, le livre des recettes et le registre des achats font partie des obligations comptables de la gestion de la micro-entreprise. Il faut les compléter régulièrement et pour ce faire, je vais vous réexpliquer ou vous expliquer comment on s'y prend. Donc, je vous ai transmis, ou si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le demander, un modèle Excel de livre de recettes et d'achats sur lesquels vous avez par mois un onglet où vous devrez compléter les livres de recettes et d'achats et un total annuel sur lequel vous aurez en gros le bilan de votre entreprise. Donc comment on complète un livre des recettes? On prend son relevé bancaire, donc pour rappel, on doit avoir un compte bancaire dédié à l'activité. Dans l'idéal, un compte pro, mais sinon un compte dédié à l'activité, c'est déjà très bien. On prend son relevé bancaire et on saisit dans la partie livre de recettes tous les encaissements. Donc là, je prends un exemple. Il y a eu un encaissement de 2868 €. Donc, à quelle date? Le 9 novembre, donc 09 11 2023. Numéro de facture, on l'a indiqué ici, FA 2023-10. Hop. Le client, on a noté, c'est Monsieur Tartampion. Montant de la prestation, 2868 €. Pour rappel, ceux qui ont une activité mixte, il vous faut vous référer à vos factures pour pouvoir compléter la répartition prestation de services et ventes. Quand vous avez une activité mixte, comme dans le bâtiment ou l'esthétique, vous avez sur votre facture la prestation, donc la main-d'œuvre entre guillemets, et la vente, c'est tout ce qui est fourniture ou produits fournis. Ça doit être développé sur vos factures, comme je vous l'avais expliqué, et ça doit être développé dans votre livre des recettes. On doit également saisir le mode d'encaissement. Donc là, on a eu un virement. Un virement. Donc hop, on clique sur virement. Et on fait pareil sur tous les encaissements qu'il y a eu. On les reporte dans le livre des recettes. Le registre des achats. Chaque fois que vous allez avoir une dépense sur votre compte bancaire, il vous faut l'enregistrer ici. Donc là, par exemple, alors tout ce qui est prélèvement d'exploitant, la rémunération que vous versez, vous pouvez le mettre, il n'y a pas de souci. C'est pas forcément une obligation, mais vous pouvez le noter. Là, on a un exemple, le 8-11 2023. Vous avez, il y a une dépense chez Beau et Bon. C'était très certainement un déjeuner pour un montant de 15,50 €. Le tout ayant été réglé par carte bleue, j'imagine, paiement, ouais, la beige carte bleue, hop. Ensuite, autre exemple, en suivant, on a eu le 10-11 2023, on a eu une dépense, donc facture, alors SGT pour le coup, là c'est des frais bancaires, donc c'est le crédit mutuel, la banque. Hop, frais bancaires. Le montant 29,50 €. Hop, et on continue comme ça, on saisit toutes les dépenses qu'on a eues, URSAF, dépenses déjeuner, invitation, cadeaux clients, voilà, tout ça, ça doit bien être fourni, d'ailleurs aussi matériel acheté, tout le matériel que vous achetez, tout doit être noté. Et ça vous permet en fait, à la fin, déjà à la fin du mois, vous savez exactement combien vous devez déclarer en prestation de services et en vente, et à la fin de l'année, ça vous permet de connaître votre taux de charge. Vous savez, vous en êtes en termes de dépenses et d'encaissement, et vous savez à peu près quel est votre taux de charge, et on peut faire un point ensemble sur la forme juridique, si elle est toujours adaptée, s'il faut adapter au niveau du régime fiscal, des options fiscales. Voilà, ça nous permet vraiment de connaître l'équilibre de l'entreprise et de faire un point ensemble. Voilà, mais n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions sur tout ça.